Sur Terre, il y a 2 endroits dans lesquels un être humain peut être contaminé par un coronavirus de chauve-souris. La nature ou un laboratoire. U.S. diplomats are concerned about a lab in Wuhan, China. They were studying these special kind of bats. The lab in Wuhan was unsafe, and because of the practices there, the Chinese may have unleashed a global pandemic on the rest of us. Bon, comme souvent, c'est un peu plus complexe que ça. Déjà, il y a des choses dans ce virus qui sont peu compatibles avec le fait d'avoir été fabriqué dans un laboratoire. Ça, on vous en parlait dans une précédente vidéo que vous pouvez regarder en cliquant ici. Mais si le coronavirus n'a pas été fabriqué dans un laboratoire, reste à savoir s'il a pu s'en échapper. Et le premier argument en faveur de cette théorie, c'est que tout a commencé à Wuhan, en Chine. Enfin, pour ce qu'on en sait jusque-là. Or, à Wuhan, il y a ça. Ça, c'est un laboratoire P4. Ça veut dire qu'il est autorisé à accueillir des organismes pathogènes de classe 4, soit les plus dangereux qui existent, comme par exemple le virus Ebola. Il n'y a pas de liste exhaustive de ces laboratoires, mais on sait qu'il en existe au moins une 50aine dans le monde, parmi lesquels, en Chine, celui de Wuhan. Situé à une 30aine de kilomètres du centre-ville, il appartient à l'Institut de virologie de Wuhan, un organisme de recherche sur les virus. Selon son site internet, l'Institut héberge plus de 1500 souches de virus, ce qui en fait la plus grande banque de virus en Asie. Bon, selon l'Institut et ses chercheurs, le SARS-CoV-2, virus à l'origine de la pandémie de Covid-19, n'a jamais été en leur possession avant sa découverte en décembre 2019. Je le jure sur ma vie, le virus n'a rien à voir avec le laboratoire. Mais imaginons le contraire. Si le SARS-CoV-2 avait été étudié pendant des années dans un laboratoire P4 à Wuhan, il aurait fallu qu'il en sorte. Et ça, ce n'est pas si simple. Dans un laboratoire P4, on fait en sorte que la pression de l'air soit plus faible à l'intérieur qu'à l'extérieur. En cas de fuite, l'air peut donc entrer, mais pas sortir. Pendant ce temps, à l'intérieur du laboratoire, les chercheurs sont protégés par une sorte de scaphandre. Cette fois, la pression y est plus forte à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si la combinaison est percée, aucun flux d'air ne peut donc y pénétrer. Ah, et avant de sortir, les chercheurs doivent par ailleurs prendre plusieurs douches de décontamination, etc., etc. Bref, en théorie, un laboratoire P4 est l'endroit au monde pour un virus d'où il est le plus difficile de sortir. Mais cela ne résout pas un deuxième fait troublant à propos de ce laboratoire. Peu de temps avant l'épidémie, des inquiétudes concernant sa sécurité avaient été exprimées. Le 14 avril 2020, le Washington Post dévoile le contenu de 2 communications internes de la diplomatie américaine. Elle révèle que plus de 2 ans avant le début de l'épidémie de Covid-19, des faiblesses de sécurité et de management avaient été constatées à l'Institut de virologie de Wuhan. Les diplomates qui ont été sur place décrivent notamment une pénurie sérieuse de techniciens formés de façon appropriée pour exploiter de façon sûre le laboratoire. Bon, ça ne veut pas dire que les normes de sécurité n'étaient pas respectées, mais ce n'est pas particulièrement rassurant, surtout lorsque l'on sait que des accidents dans les laboratoires, ça arrive. Comme par exemple à Marbourg, en Allemagne, en 1967. Cette année-là, les membres d'un laboratoire de recherche sont soudainement atteints de violents maux de tête, de vomissements et d'hémorragie interne. Tous ont en commun d'avoir été en contact avec des singes en provenance d'Ouganda. Au total, 31 personnes, dont certaines sont extérieures au laboratoire, seront contaminées et 7 mourront. À l'origine de cette mystérieuse maladie, un virus que l'on connaît désormais comme le virus de Marbourg. Depuis cet accident, les laboratoires P4 ont été créés, mais les accidents, eux, ont continué. Ces dernières décennies, des centaines ont eu lieu, même si la plupart sont restés sans conséquences. Dans un cas au moins, on soupçonne toutefois qu'un accident a été à l'origine d'une épidémie, celle de grippe russe de 1977. Je vous mets des liens dans la description.
Bon, après, la grande majorité de ces accidents n'a pas eu lieu dans un laboratoire P4, mais dans un laboratoire P2 ou P3, où les normes de sécurité sont moins importantes. Sauf que ce type de laboratoire à Wuhan, il y en a aussi. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies de Wuhan, un autre organisme de recherche, dispose notamment de plusieurs laboratoires P2. Il y conduisait, entre autres, des recherches sur les coronavirus de chauve-souris. Dans cette vidéo de promotion, produite par l'Association chinoise de sciences et technologies, on voit par exemple l'un de ses chercheurs, Tian Junhua, effectuer des recherches dans une grotte de la province du Hubei. 因为你发现病毒的过程，也是最容易被病毒感染的过程。 Ah, et ce centre se trouve à un peu moins de 500 mètres de marche du marché aux fruits de mer de Wuhan. Et justement, passons à un argument en faveur de la thèse d'un virus qui ne sortirait pas d'un laboratoire, mais de la nature. Le marché de Wuhan au début de l'épidémie. Malgré son nom, le marché aux fruits de mer de Wuhan ne vend pas que des fruits de mer. Il est en fait divisé en deux parties. À l'est, la vente de fruits de mer. À l'ouest, celle d'animaux sauvages, souvent vivants. Or, les animaux sauvages, ça contient beaucoup de virus. Lorsque l'épidémie de Covid-19 commence, le marché devient très vite la cible de soupçons. Le 2 janvier 2020, sur les 41 premiers patients hospitalisés à cause du Covid-19, 27, soit 66%, avaient été exposés au marché de Wuhan. Bon, malgré tout ça, au mois de mai 2020, il n'y a pas de certitude sur le fait que le marché soit à l'origine de l'épidémie. Pour l'heure, aucun lien entre le marché et le tout premier cas recensé n'a par exemple été trouvé. Un fait favorise toutefois l'hypothèse de l'origine animale dans le marché. Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies, des prélèvements environnementaux ont été effectués dans le marché avant sa fermeture le 1er janvier 2020. Sur ces 585 prélèvements, 33 se sont avérés positifs au SARS-CoV-2. Et sur ces 33 prélèvements positifs, 31 provenaient de la partie ouest du marché, c'est-à-dire la partie où étaient concentrés les animaux sauvages. Si ce sont des animaux du marché qui ont transmis le SARS-CoV-2 à des humains, cet amas de contamination dans la partie réservée aux animaux sauvages est parfaitement cohérent. Si un être humain est à l'origine de la propagation du virus, en revanche, cette zone de contamination est plus étonnante. Bon, mais peut-être que les chercheurs chinois ont menti et que ces prélèvements environnementaux n'ont jamais existé. Quoi qu'il en soit, la thèse de l'accident de laboratoire est possible, mais elle va contre les probabilités. Ça, c'est la province du Yunnan, dans le sud de la Chine. C'est très joli, mais c'est surtout un endroit où on trouve deux choses. 1. Beaucoup de chauves-souris qui hébergent des virus. Et 2. Beaucoup de gens qui sont voisins de ces chauves-souris. À cause de ça, les scientifiques pensent que des humains attrapent des coronavirus de chauves-souris régulièrement. Et pour en avoir le cœur net, certains d'entre eux sont allés vérifier. Entre 2015 et 2017, ils se sont rendus dans 3 provinces dans le sud de la Chine. Le Yunnan, le Guangdong et le Guangxi. Ils ont sélectionné 8 lieux différents répartis dans ces 3 provinces et ils ont prélevé des échantillons de sang sur 1497 personnes qui vivaient dans ces lieux. Ce qu'ils ont découvert, c'est que sur ces 1497 personnes, 9 avaient été contaminées par un coronavirus de chauve-souris dans les 2 ou 3 années qui précédaient le test, c'est-à-dire 0,6% d'entre elles. Alors je sais, on pourrait penser que c'est très peu. Mais d'abord, lors de cette expérience, les chercheurs n'ont voulu détecter la présence que de 4 types de coronavirus bien précis. Certaines personnes ont donc pu être contaminées par d'autres coronavirus sans être comptées. Et ensuite, il ne s'agit que d'une étude dans un contexte bien précis. Dans cette autre étude, par exemple, les chercheurs ont traqué les signes de présence d'un nombre beaucoup plus grand de virus. Cette fois, les personnes étudiées vivaient toutes dans la province du Yunnan, réparties dans 4 villages, tous à moins de 6 km de grottes remplies de chauves-souris. Sur les 218 personnes étudiées, 6, soit 3%, avaient été contaminées dans les 2 ou 3 années précédant le test. Et si on observe des études menées sur d'autres virus, d'autres comportements des populations ou dans d'autres régions du monde, ce pourcentage peut grimper jusqu'à 10%.
Mais pour les besoins de cette vidéo, prenons le taux le plus réaliste à grande échelle, c'est-à-dire 0,6%. Si on élargit cela à l'ensemble de la population rurale dans les 3 provinces, soit 84,2 millions de personnes selon le dernier recensement chinois, on obtient alors 505 200 personnes. C'est une estimation un peu grossière, mais selon elle, dans ces 3 provinces, un demi-million de personnes sont contaminées par un coronavirus de chauve-souris tous les 2 ou 3 ans. C'est-à-dire entre 150 et 250 000 par an. En comparaison, selon leur site internet, l'Institut de virologie de Wuhan est composé de 35 chercheurs. Et le Centre de contrôle et de prévention des maladies emploie 220 personnes. Au total, 255 personnes sont donc potentiellement exposées à des coronavirus de chauve-souris dans les laboratoires de Wuhan. Elles sont soumises à des mesures de sécurité drastiques comparées aux populations rurales du sud de la Chine, mais passons, et imaginons qu'en 2019, la totalité des 255 personnes exposées dans ces laboratoires ait attrapé un coronavirus de chauve-souris. Dans le premier cas, on a donc 255 personnes contaminées et potentiellement sur le point de démarrer une pandémie. Dans le second, une moyenne de 200 000 personnes, c'est-à-dire près de 785 fois plus. Pour vous donner une idée, c'est à peu près la même différence entre le nombre de personnes mortes d'une overdose en France en 2008 et celles qui sont mortes d'un cancer en France en 2010. Bon, contrairement aux overdoses, ici les accidents de laboratoire ne sont que potentiels, mais ça permet de se faire une idée de la mesure dans laquelle chacune des 2 thèses est probable. En l'occurrence, lorsque l'on dit que la thèse du virus venant de la nature est plus probable que celle de l'accident de laboratoire, on ne veut pas dire qu'elle est seulement 2 fois plus probable, 10 fois plus probable, ou même 100 fois plus probable. Mais vraisemblablement encore plus. Bien, mais avant de terminer, on pourrait se dire, d'accord, mais comment ce virus est-il passé de la campagne dans le sud de la Chine à une ville de 11 millions d'habitants comme Wuhan, plusieurs centaines de kilomètres plus loin? Eh bien, déjà, des chauves-souris porteuses de coronavirus, il n'y en a pas que dans le sud de la Chine. Souvenez-vous, on en trouve également dans le Hubei, province dont Wuhan est la capitale. Et puis surtout, il y a le commerce d'animaux sauvages. En 2016, selon un rapport de l'Académie d'ingénierie chinoise, le secteur employait plus de 14 millions de personnes en Chine, chasseurs ou revendeurs d'animaux sauvages. Une fois collectés, les animaux sauvages sont alors transportés, souvent vivants, dans de grandes villes chinoises où ils sont entreposés dans des marchés. Avec ses 50 000 mètres carrés de surface et ses 1000 commerçants, c'est notamment le cas du marché aux fruits de mer de Wuhan. Bon, encore une fois, tous ces scénarios, ce sont des hypothèses. La conclusion de cette vidéo, c'est que celle d'un accident de laboratoire est la moins probable. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne. Après tout, il y a eu des morts par overdose en France en 2008. Il y a juste eu beaucoup plus de morts à cause de cancer.